Finalement, l'Église ne bouge pas d'un pouce, ni sur la question des homosexuels, ni sur celle des divorcés. Alors malgré la volonté de modernité affichée par le pape, l'Église est-elle définitivement irréformable ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois le cardinal André XXIII, archevêque de Paris et coprésident de ce fameux synode sur la famille. Bonjour. Bonjour monsieur. L'Église catholique a-t-elle raté son rendez-vous avec la modernité ? Je ne pense pas que c'était un rendez-vous avec la modernité, c'était un rendez-vous avec une question qui préoccupe quand même beaucoup de monde à travers l'univers. Et nous avons essayé de faire un inventaire des difficultés que rencontre la famille aujourd'hui. Alors il y a un inventaire, mais sur les deux sujets clés dont on a beaucoup parlé, à savoir le remariage des divorcés et des homosexuels, on n'a pas avancé d'un pouce. Vous le regrettez, vous, ça ou pas ? Non, je pense que nous avons avancé, mais que nous n'avons pas encore des hypothèses suffisamment argumentées pour trancher, ce qui explique que dans le vote final, ce sont des propositions qui doivent être travaillées pour être reprises l'année prochaine. Et ceux qui vont vous dire c'est le conservatisme qui l'emporte, l'Église est déconnectée de la réalité de la société, vous leur dites quoi ce matin ? Je leur dis qu'ils n'ont qu'à regarder les chrétiens qui sont autour d'eux et ils verront si l'Église est déconnectée de la société. Et les chrétiens divorcés qui veulent se remarier, vous leur dites quoi ? Je leur dis qu'il faut qu'ils réfléchissent et que c'est une démarche trop importante pour la faire à la légère. Mais ils ne veulent pas le faire à la légère, eux, forcément. Je ne dis pas qu'ils veulent la faire à la légère, mais je dis que c'est une démarche très importante et qui nécessite de bien réfléchir. Et qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux homosexuels, chrétiens, croyants, catholiques, qui ne se sentent toujours pas entendus ? Je ne sais pas pourquoi ils ne se sentiraient pas entendus. On est toujours en contact avec des homosexuels chrétiens et on parle avec eux. Mais ils ont envie d'être traités comme des catholiques comme les autres. Oui, considérés comme les autres. Mais être considéré comme les autres, ça ne veut pas dire qu'on a un statut particulier. Est-ce que le pape François sera affaibli de tout cet épisode ? Affaibli ? Lui qu'on présente comme le pape moderniste qui veut faire bouger les lignes. Là, en l'occurrence, le synode lui a dit non. Premièrement, ça c'est vous qui le présentez comme ça, lui ne se présente pas comme ça. Et deuxièmement, le synode ne lui a pas dit non, il lui a dit nous avons travaillé et nous allons continuer à travailler, ce que le pape a très bien compris et ce qu'il a exprimé dans son discours final. C'est pas un petit peu la langue de bois là, André XXIII ? Ah non, pas du tout. Non ? Si vous avez lu son discours final, vous verrez qu'il se réjouit de ce qui s'est passé et qu'il souligne des points sensibles sur lesquels il faut que nous travaillions encore. Et est-ce que vous sentez que certains feraient un procès en illégitimité de ce pape ? C'est ce qu'on entend dire, mais évidemment tout ça est couvert par le secret des discussions et des débats. Vous le ressentez ou pas, vous ? Pas du tout. Non ? À aucun moment, la légitimité du pape n'est mise en cause. Aujourd'hui, il n'y a pas une voix pour dire qu'il devrait peut-être renoncer ? Renoncer à quoi ? À son pontificat, ne pas aller au bout ? 1 an après ? Je vous pose la question, parce qu'on l'a entendu. Je n'ai pas entendu ça. Il a envisagé, il l'a dit lui-même dans un de ses voyages, qu'il pensait bien qu'il ne resterait pas une éternité vu l'âge qu'il avait, mais ce n'était pas du tout une réponse à un procès d'illégitimité. Il y aura un synode ordinaire dans 1 an, parce qu'en fait ce synode extraordinaire a servi à préparer le synode ordinaire de l'année prochaine. Oui. Le pape François pourra-t-il aller, s'il le souhaite, à l'encontre de la décision prise par la majorité des 183 pères synodaux ce week-end ? Mais le synode qui s'achève n'a rien décidé. Il a remis au pape des propositions et le pape est libre de faire ce qu'il veut avec ses propositions. Ça veut dire que l'année prochaine, le pape peut parfaitement décider de remettre le sujet des homosexuels ou des divorcés remariés sur le devant de la scène, prendre la décision qu'il pensera être la bonne. Le pape ne convoque pas un synode sur la question de l'homosexualité. Il convoque un synode sur les enjeux de la famille. On est d'accord ? Et il y a beaucoup d'autres enjeux de la famille. Donc l'Église n'est pas irréformable, Monseigneur XXIII ? Mais pas du tout. Je crois qu'en 2000 ans, elle a montré qu'elle était capable de se réformer un certain nombre de fois. Merci André XXIII d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Merci également à Virginie Riva qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex, puisque vous êtes évidemment à Rome. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Europe 1.